Président, mes chers collègues. Dans son discours du 17 juillet 2017, lors de la première conférence des territoires, le Président de la République a annoncé la création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires. Cette annonce répondait à une demande forte des élus locaux de renouveler leur relation à l'État au profit de projets de territoire. Si la volonté de créer l'Agence nationale de la cohésion des territoires remonte aux premiers mois du quinquennat, elle trouve une résonance toute particulière dans l'actualité que nous connaissons. Cette agence s'adresse aux territoires fragiles, qu'il s'agisse de territoires ruraux, parfois de montagne, urbains, notamment les quartiers politiques de la ville, ou ultramarins, que l'éloignement et l'insularité ont parfois fragilisés. Cette agence tend à répondre à une attente forte de nos élus locaux, changer de méthode de travail partenariale entre l'État et les collectivités territoriales, afin de faciliter la vie des porteurs de projets que sont nos élus des territoires fragiles et de lutter contre les fractures économiques, sociales, environnementales, numériques, qui divisent nos territoires et que nous ne connaissons que trop bien. Au cours des dernières semaines, au travers d'une trentaine d'auditions, nous avons pu échanger avec des élus locaux, des acteurs économiques, des administrations de l'État et les représentants des différents opérateurs concernés par le projet de création de cette agence. Ces auditions, toutes unanimement, ont confirmé la pertinence du projet de création de l'agence. Les élus locaux des territoires fragiles ne manquent pas d'idées pour développer leur territoire, mais ils se heurtent aujourd'hui à un manque de moyens et de ressources pour les accompagner et pour faire aboutir leurs projets. Ils se heurtent à des financements et des procédures de plus en plus complexes. Trop souvent, nos maires ont ressenti un sentiment d'isolement et de manque de soutien. Trop souvent, ils ont dû déployer une énergie considérable pour tenter de faire aboutir leurs projets, parfois écrasés par le caractère administratif et la dérive de complexité et de rigidité dans laquelle notre pays est entré. Et trop souvent, certains ont renoncé, abandonné. Nos territoires attendent de l'ANCT et de l'État, au travers de cette agence, de transformer radicalement la manière de travailler avec les collectivités. Ils attendent que l'État soit bienveillant et accélérateur de leurs projets de territoire. Ils attendent que l'État leur fasse confiance. C'est précisément la promesse de l'ANCT. Cette agence doit privilégier la logique ascendante à celle descendante qui est le lot commun de ces dernières décennies. Qu'est-ce que doit être cette agence pour que cela marche ? Avant tout, une structure souple et agile, ce que sont déjà les PARECA et l'Agence du numérique pour ceux qui les connaissent. Sa réactivité, sa proximité et sa capacité à travailler avec les élus locaux seront les gages de réussite. Voici donc, Monsieur le Président et mes chers collègues, dans les grandes lignes, l'avis que je soumets à notre commission. Notre avis doit être l'occasion de réaffirmer notre engagement permanent pour la cohésion des territoires, car tout ce que nous travaillons au sein de cette commission doit servir cette cohésion des territoires. Je ne doute pas du succès de nos travaux communs pour que cette agence devienne un outil inscrit dans une logique gagnant-gagnant pour un État mieux structuré au service de collectivités mieux accompagnées. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure.